Que vous soyez jaune, bleu, gris, vert, noir, orange, chinois, haïtien, français, argentin, vous ne devez pas dire ces 5 phrases à une fille qui a les cheveux naturels. Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de 5 choses que vous ne devez pas dire à une fille qui a les cheveux naturels. Parce que quand vous dites ces trucs-là, ces 5 trucs-là, la personne qui a les cheveux au naturel écoute et interprète autre chose. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si toutefois vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager et surtout de vous abonner si toutefois vous n'êtes pas encore membre de cette grande famille. Première chose que vous ne devez pas dire à une personne qui a les cheveux naturels, c'est comment fais-tu pour te coiffer? Quand vous dites comment fais-tu pour te coiffer, la personne qui a les cheveux naturels interprète autre chose. Elle écoute, tu as les cheveux indomptables, tu as les cheveux immalléables, tu as les cheveux rebelles, tu as des cheveux qui sont impossibles à coiffer, tu as des cheveux où la science n'a pas pu inventer une technique ou un produit pour les coiffer, sinon le démêlage. Donc, évitez de dire cette phrase-là parce que ça sonne vraiment mal, encore plus si la personne qui le dit a les cheveux raides, est un caucasien, ou vous voyez ce que je veux dire. Deuxième chose que vous ne devez pas dire à une personne qui a les cheveux naturels, c'est ce sont tes vrais cheveux. Moi j'ai toujours eu cette question là, que ce soit de filles qui ont les cheveux naturels, que ce soit de blanc, de noir, de chinois, d'allemand, d'argentin, de je ne sais qui d'autre. J'ai toujours eu cette question là et avant, ça me dérangeait, mais j'avoue maintenant, je me sens fière parce que j'imagine que c'est parce que j'ai de très beaux cheveux ou que j'ai beaucoup de cheveux. C'est pour ça qu'ils me demandent, ce sont tes vrais cheveux. Mais il y a des personnes, quand elles commencent avec leur aventure capillaire, que c'est sûr, ça va leur déranger si on leur demande si ce sont ses vrais cheveux, parce que la personne va interpréter que tes cheveux sont comme les cheveux des extraterrestres. Tu es une sorte d'extraterrestre parce que tu as des cheveux que personne ne peut comprendre, ou tu as des cheveux que personne n'a. Tu es bizarre. Donc la personne va interpréter la question comme ça. La troisième question, vous devez éviter de faire aux personnes qui ont les cheveux naturels, c'est comment tu fais pour te laver les cheveux. Moi, je reçois toujours cette question-là ici en Argentine. Les gens me demandent toujours comment tu fais pour laver tes cheveux ou comment tu fais pour laver les cheveux de ton fils. Parce que, comme vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, mais je l'ai dit dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, c'est Noir et bien dans sa peau. Et l'autre page que j'ai ouverte maintenant pour la marque que j'ai créée, c'est Love Osiris, mode et cosmétique. Donc, suivez-moi là-bas parce que c'est là que je partage un petit peu tout. J'ai aussi un groupe Noir et bien dans sa peau et un groupe qui est complètement en créole, vidéo sous affaires créole, vidéo sous affaires chérie. Et puis j'ai mis le nom de la marque, Love Vanessa, Love Osiris, mode et cosmétique. Donc j'ai toujours reçu cette question-là. Tu fais comment pour te laver les cheveux? Moi, quand j'écoute cette question-là, je pense directement à tes cheveux sont sales, tu ne laves jamais les cheveux, pourquoi tu as les cheveux aussi sales? Donc évitez de dire ces questions-là. Peut-être des fois vous avez de bonnes intentions, mais les questions, il ne faut pas poser toutes sortes de questions aux gens parce que ça dérange. C'est comme si je vais et je te demande comment tu fais pour te laver la chatte. C'est incroyable, je ne peux pas te demander un truc du genre. Donc évitez aussi de faire des questions qui dérangent les gens. La quatrième question, c'est avec quoi tu te coiffes? Quand je suis arrivée en Argentine et qu'on me demandait, qu'on me faisait cette question-là, je leur disais que je me coiffais avec une sorte de perle. Non. Pelle. Ces trucs-là je ne me rappelle plus des mots français, c'est fou. Il y a un truc qu'on utilise pour enlever les herbes rebelles. Donc je leur disais que je me coiffais comme ça. C'est une sorte de fourchette pour enlever les herbes. Donc évitez de faire ce genre de questions-là parce que quand la personne écoute avec quoi tu te coiffes, c'est comme il n'y a rien pour te coiffer. Il n'existe aucune brosse, aucun peigne qui pourrait te coiffer parce que tu as les cheveux bizarres, tu as les cheveux d'autres planètes. Donc c'est sûr que
la personne ne va pas aimer ce genre de questions. Donc, il faut éviter de leur demander avec quoi tu te coiffes. C'est comme si la personne écoutait combien de peignes tu as cassé, combien de bosses tu as cassé. Tu as pu trouver quelque chose pour te coiffer. Est-ce que la science a été aussi évoluée pour créer, pour imaginer, pour formuler un instrument pour te coiffer? Il y a un bruit, c'est juste une moto qui passe. Je vis au centre et j'ai ouvert les fenêtres parce que j'ai tellement chaud. C'est comme si j'étais dans la rue. Il fait extrêmement chaud. J'ai pas de climatiseur chez moi. Et comme vous savez, je suis en été maintenant. Je vous écoute les rageuses qui me disent vous êtes en été et moi on a froid là où on est. Mais c'est comme ça, quand vous êtes en été, moi je suis en hiver. Maintenant il faut me supporter. Je suis en été, je jouis de la vie. J'utilise juste un t-shirt robe que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style là maintenant. J'utilise beaucoup ce genre de truc. Donc la cinquième question que vous ne devez pas faire aux gens qui ont les cheveux naturels, c'est la dernière, mais c'est pas la moindre. C'est tu vas travailler comme ça. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un si vous allez travailler avec vos cheveux parce que ce sont nos cheveux. On est né comme ça. On est né comme ça. On ne peut pas juste changer de tête pour plaire à quelqu'un, juste changer de tête pour aller au travail. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que c'est pas professionnel. C'est exactement ce que la personne écoute quand vous demandez tu vas travailler comme ça. C'est impossible. Moi, au travail, quand on me fait des commentaires sur mes cheveux, je me rappelle une fois, je suis partie en afro et je travaille dans un restaurant. J'ai pas de contact avec les aliments. J'ai surtout un contact direct avec les clients quand ils rentrent parce que je suis l'image de restaurant. Donc, c'est moi qui reçois les gens, une sorte d'hôtesse, quoi. Donc, quand on me faisait ce genre de questions-là, et une fois, je suis arrivée avec mon afro, et l'un des propriétaires m'a dit c'est quoi ça? Je lui ai dit je suis née comme ça, si tu veux demander c'est quoi, va et demande à Dieu c'est quoi ça. Il te donnera une réponse parce que moi j'ai pas la réponse, c'est lui qui m'a créé comme ça. Donc quand vous faites ce genre de questions, la personne pense directement que mes cheveux ne sont pas professionnels, je dois coûte que coûte changer de tête, je dois changer de cheveux pour aller travailler, ce qui est inaccessible, ce qui n'est pas normal. Je sais qu'avant les gens faisaient ce genre de truc, mais là on est en 2017, on a laissé toutes ces choses bien derrière nous. Donc s'il vous plaît, évitez de faire ce genre de questions. Voilà, ce sont les 5 points que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes retrouvés dans la vidéo, les filles qui sont au naturel. Si toutefois vous avez d'autres choses, d'autres questions qu'on vous fait et que vous n'aimez pas, laissez-les en commentaire, vous savez déjà, ça me ferait vraiment plaisir. Et si j'ai oublié une question ou un truc, je le mettrai en commentaire aussi. Si toutefois vous n'êtes pas encore abonné à cette grande famille noire et bien à sa peau, abonnez-vous, vous n'allez rien perdre et ça me ferait vraiment plaisir de voir que la famille s'agrandit. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui commentent. Il y a des gens qui commentent tout le temps mes vidéos, il y a des gens qui sont toujours présents. Je vous remercie pour ça. Je vous aime les filles, je vous envoie plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego.